11 équipes de soins sur le territoire. Ça représente à peu près 60 professionnels côté ouest. On a une maison de santé monosite à Montaigu, la commune déléguée de Montaigu-Vendée, qui elle aussi pèse à peu près une soixantaine de professionnels de santé. Il y a une maison de santé à Cugand, labellisée elle aussi. Alors voilà le contrat local de santé qui a été travaillé sur le territoire. Il a une caractéristique particulière, c'est celle de correspondre parfaitement aux limites de la communauté de communes. Alors nous avons mesuré en fait l'état de santé du territoire au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Quel est le territoire, évidemment, puisqu'il faut partir de la base pour connaître les besoins. Et puis ensuite, on a regardé les différents points qui peuvent être problématiques et qui ont abouti à travailler autour de 3 axes. La prévention de la santé et la promotion, l'offre de soins qui existe sur le territoire et le parcours des personnes en perte d'autonomie, que ce soit lié à l'âge ou bien au handicap. Et ce sont les 3 axes de travail qu'on a retenus dans le contrat local de santé de Terre de Montaigu. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. C'était des constats qui étaient faits chacun de notre côté dans notre profession. Les pharmaciens râlaient tous de leur côté en disant « le patient vient encore sans son résultat, je vais encore passer 10 minutes à essayer de les récupérer ». Et finalement, en ayant fait une réunion avec le service du centre médico-psychologique Gaston Chessac, là à Montaigu, ça a été discuté. Ils n'étaient pas au courant de ces difficultés, en fait. Eux, prescripteurs, ne savaient pas qu'il y avait ces problèmes-là. Et donc, c'est résolu très rapidement de cette manière-là. On s'est aperçu que notre voix avait porté beaucoup plus facilement en étant regroupés que nous, individuellement, dans nos cabinets, dans nos officines, sur nos exercices finalement libéraux isolés. La CPTS est née de la volonté des professionnels de santé et c'est quelque chose qu'on a encouragé parce que ça nous permet d'avoir un interlocuteur pour le territoire. Les maisons de santé ou les équipes de soins, elles ont plutôt vocation à être assez locales finalement, même s'il en existe plusieurs formes. Il y a vraiment 3 acteurs sur le territoire, le CHD, la communauté de communes et les professionnels de santé représentés par la CPTS. Et tout ça évidemment avec le concours de l'Agence régionale de santé qui nous a accompagnés durant toute cette élaboration. Donc nous, on peut faire remonter les problématiques constatées, des difficultés d'installation et travailler en partenariat étroit avec les collectivités pour essayer de trouver ensemble des solutions. On va réfléchir à des stratégies territoriales qui n'auraient pas pu avoir lieu si on était chacun de son côté à réfléchir. Et cette collaboration, cette confiance qui, je crois, s'installe entre le territoire et ses élus et les professionnels de santé est importante parce qu'on est finalement complémentaires. Nous n'arriverons pas seuls à apporter des réponses aux habitants en matière d'offre de soins et je crois que notre contribution elle est également utile pour les professionnels de santé pour participer à la réponse qu'on peut apporter, soit par de l'immobilier public que l'on porte parfois, soit dans l'accompagnement pour mesurer les besoins des habitants et notamment avec l'observatoire que l'on tient à disposition des professionnels de santé et qui nous sert en fait, c'est un outil de dialogue aussi avec eux pour bien mesurer l'évolution de l'offre sur le territoire et connaître là où des besoins nouveaux naissent. Et ça nous permet en outre de présenter en fait le territoire à d'autres professionnels qui seraient candidats à une installation chez nous. Et tu t'allonges. Vas-y. Ah, zut, c'est tombé. Alors ma motivation pour rejoindre le CPTS, c'est vraiment de découvrir les uns et les autres, chacun nos façons de travailler et notamment, là moi je vais faire quelque chose autour de la prise en charge des patients douloureux, donc ça va aussi être l'occasion de travailler un peu plus avec les collègues et avoir une prise en charge plus adaptée. L'exemple le plus parlant, c'est celui récemment de la mise en place du centre de vaccination sur Terre de Montaigu, avec une collaboration très étroite entre les professionnels de santé de la CPTS pour l'organisation du planning des soignants pour les vacations et la collectivité qui s'est occupée de toute l'organisation de la mise en place. C'était quelque chose de très important. On a eu l'info début janvier, il nous a fallu ouvrir le centre de vaccination le 18 janvier, donc à peu près une semaine pour ouvrir le centre. Et donc c'est vrai qu'avoir
finalement cette force de frappe sur le territoire, à la fois via la communauté de communes pour son organisation logistique et la CPTS pour son organisation et son animation des professionnels de santé sur le territoire. Oui, tout à fait. Le centre de vaccination nous a montré en fait la réalité du marché. C'est un bassin de 125 000 patients potentiellement qui existent autour de Terre de Montaigu et non pas les 50 000 habitants des 10 communes qui composent Terre de Montaigu. Je pense qu'il y a probablement des choses à construire avec les professionnels de santé de terrain qui connaissent leurs contraintes, qui connaissent leurs patients, avec les élus. J'ai évoqué les infirmières de pratique avancée, mais on peut penser aussi à la problématique des transports sanitaires, puisque les médecins traitants des communes avoisinantes pourraient peut-être recevoir des patients des communes manquant de médecins traitants, mais avec la possibilité finalement d'emmener le patient directement au cabinet du médecin. Et ça, c'est peut-être des solutions à réfléchir avec les élus sur cette question des transports. Ça coûte moins cher que des habitants en mauvaise santé. Alors pas directement à la collectivité évidemment, mais le contrat local de santé nous permet d'avoir des financements et de financer notamment le poste d'une coordinatrice du contrat local de santé qui permet d'animer l'ensemble des actions qui sont prévues dans le contrat local de santé. Pour nous, c'est un enjeu important parce que je pense que la politique de la communauté de communes, elle est très transversale finalement et que tout participe à la réussite d'un territoire, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit la culture et un tas d'autres choses. Et tout ça, ça contribue à la réussite d'un territoire. Ça fait partie des éléments qui sont regardés dans le choix d'installation des nouvelles familles.